À quel moment faut-il prendre le numéro de téléphone d'une femme? Bonjour, je suis Sébastien Knight, expert en séduction, et dans cet épisode de Drag TV, je vais répondre à la question de Nicolas qui est toute simple. À quel moment, quand on utilise mes conseils pour séduire une femme, doit-on prendre son numéro de téléphone? La réponse est tout aussi simple. Notre objectif quand on aborde une inconnue n'est pas de récupérer son numéro de téléphone. Notre objectif, c'est de la séduire. Et s'il faut qu'on se revoie, c'est-à-dire si on ne peut pas la séduire tout de suite, s'il n'y a pas l'opportunité de démarrer une relation, de vraiment entretenir la conversation, de finir par l'embrasser, de finir par passer la soirée chez elle ou qu'elle passe la soirée chez nous dans la foulée de notre rencontre, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'on se revoie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous peut-être si on est un petit peu lent, et un troisième rendez-vous. Donc en tout cas, ça veut dire qu'à un moment donné, notre première conversation, notre première rencontre va se terminer et qu'il faudra qu'on ait déjà prévu à l'avance de se revoir la prochaine fois. C'est pour ça qu'on va placer dans la conversation ce qu'on appelle une balise temporelle. Donc je vais revenir dessus dans un instant. L'idée est toute simple. Quand je suis en train de discuter avec une femme, je ne veux pas prendre son numéro, donc je fais en sorte qu'elle ait déjà envie de me revoir et que la prise du numéro soit un petit peu accessoire, que ça tombe parce qu'il faut bien de toute façon qu'on échange nos coordonnées. Mais je ne vais jamais considérer ça comme une prise de son numéro. Je vous explique pourquoi. On va voir les trois attitudes possibles. Première attitude, on se dit écoute, ciao, on se revoit la semaine prochaine. Et puis on compte sur la chance pour qu'elle vienne effectivement au rendez-vous. Ça ne marche pas terrible parce qu'effectivement, juste après vous avoir vu, elle va avoir un changement de planning, elle va finir plus tard le boulot, elle va tout simplement pas se souvenir qui vous êtes et petit à petit, elle va oublier ce rendez-vous qu'elle avait pris pour la semaine d'après. C'est pour ça qu'on échange nos coordonnées pour rester en contact avec elle d'ici au rendez-vous. Bon. Deuxième attitude, c'est celle où vous allez lui donner votre numéro en lui disant écoute, rappelle-moi. Alors ça ne marche jamais. Vous ne trouverez jamais aucun séducteur, aucun séducteur, aucun homme à femme, personne qui n'a jamais réussi à réellement sortir avec plus d'une fille dans sa vie qui vous dira le truc à faire c'est de donner votre carte de visite, de donner son numéro de téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle a autre chose à faire que de vous rappeler. Sans doute, vous êtes tombé sur une fille qui est intéressante, intelligente, qui a une vie sociale, qui a des amis. Elle a autre chose à faire que de vous rappeler, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas son rôle en tant que femme dans notre société, ce n'est pas son rôle de vous rappeler. Donc, quand vous lui donnez votre numéro, vous faites un peu mauviette. Ça fait un peu genre, j'aurais pas moi la force de te rappeler, donc écoute, si toi tu pouvais faire avancer les choses, ça serait vraiment sympa, ça me dépannerait parce que je sais rien faire avec les femmes. Le problème, c'est qu'avec cette attitude-là, vous n'êtes pas hyper séduisant. Donc, donner son numéro de téléphone, ça ne marche pas non plus. Maintenant, le grand classique, je prends son numéro de téléphone. Voici le défaut de cette attitude qui consiste à dire je prends son numéro de téléphone. C'est que vous rentrez dans l'attitude, le schéma classique un peu, je suis le mec qui doit continuer à faire la cour à la fille, c'est à mon boulot de continuer à l'appeler. Donc c'est déjà mieux que de lui donner votre numéro, mais le défaut que ça a, c'est que du coup elle est dans une attitude passive, elle est dans son coin et si vous appelez, elle répond ou elle ne répond pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contact qui sera un contact plus vrai, plus sincère. Et donc, au lieu de se mettre dans une optique, de son point de vue, d'accord? Au lieu de se mettre dans une optique de séduction, de lui dire, écoute, je prends ton numéro, je te rappelle quand je considère que c'est le bon moment, en faisant 4x plus 2 égale le moment où je dois te rappeler, et à ce moment-là, ça marchera. Au lieu de faire ça, on va juste échanger nos numéros de téléphone. Donc, l'attitude est complètement différente. Et l'échange du numéro de téléphone peut se faire au milieu de la conversation ou peut se faire à la fin de la conversation. L'essentiel, c'est que vous ayez placé la balise temporelle. La balise temporelle, c'est tout simplement, dans la conversation, donner une bonne raison de se revoir. Dans la conversation, vous mentionnez ce que vous allez faire avec elle à la fin de la semaine, dans 2 jours, la semaine prochaine. Vous mentionnez cet événement-là. Vous faites en sorte que ça soit déjà prévu pour vous deux de vous revoir. J'ai déjà donné sur Drag TV des conseils sur la balise temporelle. Vous faites une petite recherche sur Drag TV avec les mots balise temporelle, vous trouvez des vidéos plus complètes sur ce sujet-là. Mais la prise du numéro se fait à n'importe quel moment dans la conversation après que vous soyez déjà d'accord avec elle sur le fait que vous allez vous revoir. Ça soit implicite. À ce moment-là, rien de plus simple au monde. Vous sortez votre téléphone. Pitié, pas un carnet ou un calepin, je sais, je l'ai beaucoup fait et vous m'avez peut-être vu sur mes toutes premières vidéos utiliser des carnets et des calepins pour prendre les numéros de téléphone. Ça fait très dragueur, prendre un carnet ou un calepin. Dans la pratique, c'est bien sympa pour l'estime de soi, c'est cool, j'ai pas le numéro de téléphone dans mon calepin, mais ça fait dragueur, donc en fait, au final, ça vous fait perdre des points. Si vous ne savez pas gérer la suite, ça ne sert à rien de partir avec un handicap en jouant au super dragueur. Donc, sur votre téléphone, la chose la plus simple du monde, et vous lui prenez son contact Facebook ou son numéro de téléphone pour pouvoir la recontacter. Si possible, vous prenez les deux, comme ça c'est sûr.
Voilà, c'était le conseil du jour pour Drac TV. Je vous retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Si vous n'avez pas encore reçu le livre Séduire en 5 secondes, il y a un lien normalement juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir recevoir aujourd'hui, sans rien payer, mon livre qui parle de comment aborder une femme, justement, comment démarrer cette relation avec elle. Et je pense que ça vous sera très très utile, ça sera très intéressant pour vous et vous m'en direz des nouvelles. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir ces vidéos, vous connaissez la routine, il y a un bouton qui se trouve juste au-dessus de cette vidéo, s'abonner, qui vous permet de recevoir les vidéos de Drac TV en avant-première. À très bientôt pour le prochain épisode.